Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le Versailles des créateurs revient cette année pour 3 dates et la première est organisée le 27 avril prochain. Pour en parler avec nous, je suis avec Karine Darmon. Vous êtes cofondatrice de Théma Création et qui organise le Versailles des créateurs. Bonjour. Bonjour Jessie, bonjour à tous. Alors pour cette année 2024, 3 dates sont donc prévues pour le Versailles des créateurs. Le 6 juillet, le 30 novembre et la première édition de 2024 aura lieu le 27 avril 2024 à la place du marché Notre-Dame à Versailles. Depuis combien de temps organisez-vous le Versailles des créateurs ? Alors le 27 avril sera la 8e édition que nous organisons. C'est devenu un événement d'ampleur qui rassemble précisément le 27 avril 112 créateurs dans différents domaines de la création, du domaine textile, du domaine enfant, des bijoux évidemment, du bien-être, mais plein de belles choses et de nouveautés pour à la fois toutes les générations. Voilà, pour que chacun s'y retrouve, qu'on soit ado, qu'on va faire un petit cadeau à sa maman, qu'on ait envie de célébrer des enfants, des familles, des naissances, qu'on ait envie de célébrer ses grands-parents, tout le monde peut s'y retrouver sur l'ensemble des créateurs. Justement, un cadeau notamment pour les mamans, mais également pour les papas, puisqu'il va y avoir la fête des mères et la fête des pères. Tout le monde y trouve son compte finalement dans ce Versailles des créateurs. Alors, on a un panel de 112 créateurs. Il n'y a pas que des bijoux. Nous limitons volontairement à 30 créateurs de bijoux. Sinon, on pourrait faire qu'un salon de créateurs de bijoux, mais volontairement. Donc on a beaucoup de céramiques qui arrivent avec des merveilles, des créatrices des Yvelines. Beaucoup des créatrices des Yvelines ont un véritable talent de céramiste sur des tours de potier. Ce n'est pas de l'achat, et ça on y tient, on en reparlera, mais c'est vrai que nous tenons à ce que chacun exprime ses talents et pas par l'achat. Nous n'avons pas oublié les hommes, et nous, ça c'est une grande fierté que nous avons de pouvoir avoir des créateurs spécialisés pour les hommes, notamment dans l'univers de la mode masculine. Il y aura quelques pépites en maroquinerie, mais également ceux qui sont aficionados de vin. Il y a un très beau créateur d'affiches de vin, c'est absolument magnifique. Et il y a aussi un créateur yvelinois qui a sorti un jeu de société qui s'est créé pendant le Covid. Il s'ennuyait, donc sa fille et le papa, c'est un duo familial, a créé ce jeu de société extraordinaire et intergénérationnel autour du mot, et pour faire des mots fous. Voilà. Alors le 27 avril, donc ce n'est pas moins de 100 artisans et créateurs qui seront donc à Versailles, 112, vous l'avez évoqué. Pour la plupart, ils viennent des Yvelines. La volonté première du Versailles des créateurs, est-ce que c'est justement de faire découvrir des créateurs talentueux du territoire proche de chez nous ? Ah, ça c'est une évidence, parce que là on est très heureux cette année. On a beaucoup de nouveaux créateurs yvelinois, de l'Essonne également, des départements limitrophes. Alors Versailles a une particularité, c'est qu'elle est au sud de Versailles, vous avez l'Essonne, et au nord de Versailles, vous avez les Hauts-de-Seine. Donc c'est vrai que la frontière est pas très éloignée. On ouvre effectivement à 2 départements, mais c'est vrai que cette année, beaucoup de nouveaux créateurs yvelinois viennent nous rejoindre, et il y a vraiment des pépites, des jolies choses qui sont faites dans le domaine du textile, dans le domaine, je vous en parlais, de la céramique, et c'est parfois des créateurs qui font ça en plus de leur activité, mais beaucoup se concentrent aujourd'hui à endosser la casquette d'entrepreneur complètement, et il y a beaucoup de Versaillais, mais il y a beaucoup d'Yvelinois, et ça, on est très très heureux. La moitié des créateurs sont des Yvelines. Pourquoi justement valoriser ce savoir-faire yvelinois ? Parce qu'il faut penser local, déjà, penser local. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des créateurs qui viennent de loin, mais l'empreinte carbone, par exemple, on y pense, sachant que les talents sont là, à notre porte. Alors pourquoi ne pas les rassembler et permettre de se constituer une clientèle de proximité. Les Versaillais et les Yvelinois et les Franciliens de manière générale adorent les créateurs, les petits créateurs. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans les magasins traditionnellement. Ça sort un peu de
réindustrialisation des produits. Et donc, ce sont aussi des opportunités de trouver, par exemple pour des cérémonies, trouver quelque chose qu'on ne trouvera pas en magasin, d'avoir quelque chose sur mesure, adapté à ses besoins. Et c'est aussi ça, ce lien qui se tisse avec les créateurs et leur public. Vous avez évoqué justement cette réduction de l'empreinte carbone en sélectionnant des créateurs yvelinois et plus largement d'Île-de-France. Pour chaque édition, vous êtes attentive notamment à la démarche éco-responsable des créateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont un petit peu les conditions pour être au Versailles des créateurs? Alors, ça s'exerce beaucoup dans le textile. Elles choisissent des matériaux qui respectent ces normes environnementales. Je ne rentrerai pas dans le détail des termes un peu abscons qu'elles utilisent, mais alors c'est vrai que parfois on est très embêté parce qu'elles vont chercher à l'étranger des techniques. Je pense aux Indiens par exemple qui ont une technique d'impression un peu particulière. Alors parfois j'ai beaucoup d'emblée j'écarte les produits d'importation. On a des créateurs, même si parfois la cause est noble, parce qu'ils veulent aider des associations à l'étranger en faisant venir leurs produits de création. Moi, je les écarte d'emblée, pour cette raison-là. Bon. Mais on a une créatrice une nouvelle créatrice yvelinoise de Maison Lafitte, qui a vécu longtemps à l'étranger en Afrique et qui a appris ces techniques et qui aujourd'hui achète ses tissus qu'en France. Et a choisi de développer une gamme de produits textiles sur cette Terre Africa, puisque c'est son nom en l'occurrence. Mais elle m'a dit précisément, je ne veux pas aller acheter à l'étranger, je fais en sorte de les acheter sur le marché français, en essayant de trouver des créateurs de tissus français qui puissent répondre à ses besoins. Alors on est donc presque assuré de ne pas avoir par exemple un créateur qui propose des LED de gamers par exemple, qui pourrait finalement se retrouver sur des sites étrangers. Votre sélection justement se fait également à travers cette volonté de proposer des produits uniques qu'on ne retrouverait pas sur internet? Alors non, oui, bien sûr que oui, mais non, il est exclu évidemment que nous ayons des produits qui seraient donc importés, achetés. Pour la petite histoire, il existe aujourd'hui des internationaux, des marchands internationaux qui vendent des plaques entières de bijoux qui sont reportés sur les marchés. Et donc, on sait qu'il y a certains créateurs qui n'échappent pas à la règle et qui vont les acheter pour des queues de cerises et revendre chaque bague à l'unité. Non, chaque créateur crée. Alors, ils achètent des matériaux, des pierres, de l'argent 925, je parle des bijoux, des bijoux plaqués or, mais c'est eux qui confectionnent leurs bijoux avec leur style, donc ça aussi, les bijoux, chacun des bijoux ne se ressemble pas, chacun des créateurs, ils ont leur style, leur empreinte, leurs propres matériaux. Bon, après effectivement, mais ce ne sont pas des plaques de bagues achetées comme les LED que vous avez rencontrés. Alors en attendant justement ce Versailles des créateurs du 27 avril, vous vous attelez à valoriser les créateurs présents à travers des portraits sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram du Versailles des créateurs. Pourquoi ce choix? Alors sur le compte Instagram et Facebook, le Versailles des créateurs 2024, la date est importante. C'est une manière de faire parler, de permettre aux visiteurs de préparer leur visite en amont. Donc tous les soirs, à partir du 1er avril à 21h, nous allons diffuser 4 à 5 portraits jusqu'à 3 jours avant l'événement pour que chacun voit et se rende compte de qui sont les créateurs présents, prépare éventuellement leur visite, mais aussi après, éventuellement, s'ils n'ont pas pu voir l'ensemble des créateurs, parce qu'il y en a beaucoup, pouvoir retrouver un créateur éventuellement, échanger avec eux. Je tag tous les créateurs, donc on les retrouve sur leurs réseaux sociaux. C'est une manière de présenter une sorte de catalogue de salon. Il y aura également des animations. En quelques mots, quelles sont les animations qui sont prévues? Alors, nous animons systématiquement des ateliers enfants, puisque nous gardons les enfants pendant que les parents vont vaquer et vont pouvoir parcourir les allées. Ce sont des ateliers créatifs autour du papier. Donc, évidemment, les projets vont porter sur les mamans et les papas. On adapte effectivement en fonction de la saison. Il y a également des démonstrations de
d'artisans. Nous avons une restauratrice de tableaux qui va venir nous montrer son talent et d'autres. Nous avons des chorales, mais effectivement le programme n'est pas encore totalement arrêté. Il y a plein de surprises en perspective. Voilà, à l'heure où nous enregistrons en tout cas l'émission, ce n'est pas encore totalement arrêté, mais il le sera d'ici là. Merci beaucoup Karine Darmon d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut notamment se rendre sur le compte Instagram Le Versailles des Créateurs 2024. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.